Eh salut! Aujourd'hui c'est jeudi, et comme j'étais en train de lire dans le jardin, je me suis dit pourquoi pas tester un cours de littérature. Mais encore une fois, je pense que j'ai une incompréhension avec la prof, y a rien à faire. Hein. Je suis ravie de vous retrouver, chers élèves et chers parents, pour vous parler cette fois-ci, après le commentaire et la dissertation, de l'étude linéaire, qu'on peut appeler aussi explication de texte, et que, vous l'avez compris, nous allons faire de Phèdre, d'un extrait de Phèdre de Racine. Ah, ça tombe bien, j'adore jardiner. Alors, il ne faut pas confondre le commentaire et l'étude linéaire qui est attendue linéaire est droite. Alors que le commentaire vous demande de regrouper vos idées pour faire apparaître une progression dans votre argumentation. L'analyse linéaire vous demande de suivre le mouvement du texte. Ce que vous devez avant tout montrer au professeur, c'est que vous avez compris le texte, la que vous page. êtes sensible à ce qui en fait l'intérêt et mais très le souvent la beauté. Il bouge et le passage en question que nous allons voir ensemble va comporter une vingtaine de lignes. Il n'est pas très long. Ce que vous devez montrer, c'est que vous savez en repérer les mouvements au fil du texte et que vous êtes capable les mouvements des lignes, mais une ligne est droit, il n'y a pas de mouvement. Mais ça veut rien dire ce que tu dis. À la lecture, je vais vous parler de Racine, qui, avec Corneille, est l'un des deux grands auteurs de tragédie. Attends, on parle de plantes ou d'animaux là, parce que moi je comprends plus rien. On a parlé, Racine ou Corneille? Les œuvres de Corneille et de Racine. Les deux? Il a insisté particulièrement sur le fait mais la Corneille, elle va bouffer la Racine, là. Et celui des deux auteurs de tragédie qui nous bouleverse. Nous allons maintenant lire le texte ensemble. D'accord. Alors, je vous rappelle, avant de commencer cette lecture que je vais faire, qu'il ne s'agit pas de jouer la comédie. Ah bon? Vous n'êtes pas Marie-Belle, vous n'êtes pas Dominique Blanc, non vous n'êtes pas toutes les grandes comédiennes qui ont interprété Racine. Ce que l'on vous demande de faire... Mais dis donc, c'est pas sympa ce que tu dis là. T'en sais rien si je suis pas une bonne comédienne. Quand on sait pas, on se tait, madame. Ça se fait pas ce que tu fais là. Moi je suis une grande comédienne, madame. Moi je suis une grande comédienne. Et souligner toi je t'aime pas, toi non. Non, je t'aime pas, madame. Non. Je vais te montrer moi comment on interprète une pièce, madame, je sais tout. Parce que moi je suis une bonne comédienne si toi tu l'es pas. Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d'Égée, sous les lois de l'hymen, je m'étais engagée. Mon repos, mon bonheur semblaient être affermis. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis. Je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps et transpirer. Oh, c'est chaud brûlé. Oh. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables. D'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui bâtis un temple et pris soin de l'orner. De victimes moi-même, en toute heure entourée. Je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée d'un incurable amour. Remèdes impuissants. T'as vu ce que c'est une vraie comédienne? Allez, salut!